Ce 28 septembre, nous sommes mercredi, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement, avec la montée des représentants d'extrême droite en Europe, l'opposition grandissante aussi dans le monde, comme Giorgia Meloni par exemple, même si aujourd'hui elle déclare dans la presse qu'elle ne touchera pas à la loi. C'est aussi l'occasion de rappeler que dans de nombreux pays, les femmes n'ont toujours aucun accès au droit à l'IVG. On en parle aujourd'hui sous l'hashtag IVG, le droit de décider. C'est une journée de débat aussi qui est organisée sur le site Erasme, avec des questions liées à l'avortement, comment se passe la prise en charge en planning, quelles sont les réalités d'une IVG. Et on en parle avec notre invitée qui nous fait l'amitié de partager un petit peu de son temps, et je sais qu'elle est très occupée. Merci de nous rejoindre depuis cette journée, depuis Erasme. Néanmoins, on a envie quand même d'avoir un petit peu plus d'éclairage sur une profession peut-être des médecins spécialisés dans cette pratique qui sont trop peu nombreux, et c'est ce que vous déclarez en tout cas vous et puis d'autres médecins également. On dénombre pourtant près de 20 000 avortements en Belgique. Ce sont des chiffres qu'on a reçus. Alors, ça s'explique comment si peu de médecins qui pratiquent l'avortement ? Alors, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation et un manque d'information des jeunes générations. Il faut savoir qu'actuellement, dans les plannings familiaux, la grande majorité des médecins qui pratiquent l'IVG ont plus de 55 ans, voire même 60 ans. Je pense que c'est lié au fait qu'eux ont connu une époque probablement militante dans laquelle ils avaient sans doute été beaucoup plus sensibilisés à la problématique, là où les jeunes générations ont pris pour acquis des droits fondamentaux, alors que on l'a bien vu avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, rien n'est jamais acquis. Il faut peut-être aussi rappeler que l'avortement devrait être reconnu quelque part comme un acte médical, et c'est ça peut-être le point sur lequel il faut insister aujourd'hui. C'est un besoin de santé publique. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est un acte médical, c'est un besoin de santé publique. Or, il est évident que, étant donné le cadre législatif actuel et le fait d'actuellement toujours encourir des peines tant pour la patiente que le médecin qui pratique l'IVG, tente à dire que ça n'est pas un acte médical banal, ou en tous les cas stigmatise cet acte médical. Alors le fait d'avoir moins de médecins aussi qui peuvent pratiquer cette IVG, ça peut avoir des conséquences désastreuses évidemment pour la femme qui, elle, souhaite pratiquer, en tout cas passer à l'avortement. Oui, tout à fait. Il a bien été démontré qu'au-delà du cadre légal qui doit permettre l'accès à l'IVG, il faut aussi que ça suive au niveau de l'offre médicale. Et ça, effectivement, on se rend bien compte que c'est là que le bât blesse actuellement en Belgique et que la relève n'est pas encore assurée. Cette relève, c'est donc aussi dans les auditoires, les auditoriums directement qu'on peut la faire. Est-ce qu'il faut que dans la formation, dans le cursus de formation des médecins, des futurs médecins, il y ait vraiment un point plus précis qui soit apporté, une attention particulière par rapport à l'avortement ? Alors oui, tout à fait. Donc c'est clair qu'il est actuellement mentionné, qu'il est actuellement abordé, mais je pense que l'ampleur à l'échelle de la santé publique n'est pas suffisamment soulignée dans les cursus actuels. Et donc c'est sans doute ce qui fait que nos étudiants sont moins sensibles à cette problématique, même si je pense qu'au fond, il s'agit vraiment d'une mésinformation. Et donc c'est là que notre carte blanche a tout le sens qu'est celui d'aujourd'hui. Qui peut pratiquer ? Un médecin généraliste pourrait le faire, ou il faut une spécialisation ? Alors, il faut savoir qu'actuellement, la majorité des IVG sont pratiquées par des médecins généralistes qui ont fait le choix, sur base volontaire, de se former à la pratique de l'IVG. 80% des IVG se font en extra-hospitalier et seuls 20% sont réalisés en intra-hospitalier. Donc, la grande majorité des IVG sont principalement réalisées par des médecins généralistes. En fait, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire ce constat ? C'est que, comme vous le disiez en préambule, ici, en 2022, quelque part, le stigmate lié à l'avortement impacte vraiment les médecins qui le pratiquent. Et c'est peut-être pour ça qu'on en manque ? Oui, probablement. Je pense que c'est une des composantes, certainement pas la seule, à mon sens, mais certainement que ça doit jouer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce sera peut-être la dernière question. On va ensuite vous laisser. Je sais que vous êtes très occupée. Mais comme je le disais, toujours informer et sensibiliser. Je pense que ça ne part pas d'une base involontaire, c'est juste qu'il y a une vraie mésinformation sur les besoins actuels et sur ce que représente la formation nécessaire pour pouvoir offrir encore et encore ce droit fondamental aux patientes.
Merci beaucoup. Merci Siam Zaitouni. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi dans le studio de BX1.